J'en appelle premièrement à la responsabilité de l'ensemble des acteurs en charge de l'organisation des élections politiques d'août prochain, à faire preuve de diligence et d'impartialité afin que ces élections soient libres, transparentes et inclusives de toutes sortes, à offrir à nos compatriotes une hauteur d'expérience politique appréciable. Deuxièmement, j'invite l'ensemble des acteurs politiques de notre pays, de la majorité comme de l'opposition, à la retenue et à la responsabilité lors de ces joutes électorales afin d'éviter tout heurt. Les expériences passées ne sont en rien positivement mémorables et ici, je n'ai pas besoin de vous en faire plus ample description. Aussi, à vous, hommes de médias, vous qui permettez l'écriture de l'histoire, vous qui êtes la mémoire des événements marquants de notre nation, votre rôle n'est certainement pas des moindres et chacun ici en a pleinement conscience. Vous êtes des acteurs majeurs pour ces joutes électorales et vous avez la lourde mission d'éduquer tous ceux qui, comme vous, participeront à ces élections. Vous avez l'obligation, dans le traitement de l'information que vous proposez, d'instruire l'opinion nationale et pourquoi pas internationale. Oui, votre rôle n'est pas moindre. Ne permettez pas l'absurde, n'autorisez pas la fracture, interdisez la haine, les agissements puérils, les discriminations, les injures. Ne diffusez pas les choses piètres que disposent les acteurs politiques dans l'optique d'obtenir des voix. Imposez de la hauteur aux hommes politiques. N'ayez pas peur d'avoir raison en agissant justement en faveur de la paix. Vous n'êtes pas que de simples témoins de l'histoire de notre pays. Vous en avez pleinement la responsabilité. Bannissez de vos médiums tous ces acteurs indélicats, peu importe leur bord. Enfin, à mes compatriotes, je voudrais vous inviter à ne pas tomber dans les fourberies des hommes politiques en perte de vitesse, qui, pour être audibles et pour se prévaloir une certaine crédibilité, préfèrent vous plonger très souvent dans certaines façons de faire, dans le sensationnel, au moyen de discours fortement remplis de haine et de vices, sans même se soucier des conséquences irréversibles pour notre nation. Dites-leur non, mes chers compatriotes. Dites non à leurs discours de mécréants qui divisent des familles, des groupes ethniques, des villages, des villes, suscitent la détestation de l'autre et fracturent notre unité nationale. Dans un pays comme le nôtre où quasiment toutes les familles se côtoient, par amitié, voisinage ou par alliance, personne ne gagne absolument rien à ce que l'objet politique vienne confondre notre affection.